Hier, le pouvoir de Kinshasa a décidé de passer pratiquement en force de la Constitution en élaborant des projets de modification de la Constitution. Est-ce qu'on peut avoir votre réaction à chaud par rapport à cela? Oui, vous l'aurez, ma réaction. Je vous donne rendez-vous ce vendredi à partir de 14 h au Bruxelles Press Center. C'est près de la place Schuman, sur la rue Froissart, aux environs de Schuman. Donc, je donnerai ma réaction, ma réponse à cette énième tentative d'escroquerie. Stratégie à Liboso, Ezalaki, Ezali, il y a référendum. Ce qu'a sali ici référendum, balongoli constitution, tobandé à zéro, à se positionner. Le col a CENI, Ezali, moi, et l'autre, mon instrument, mon réseau, na maboko naye, à coactionner CENI, à ça, il y a scénario, n'engé to kagi na 2011, na muto alelagi na munogambo kawana. De cette idée ou de ce débat lancé au sein de l'opinion sur la révision de la Constitution? Oui, d'abord je salue mes co-débatteurs et vous-même, bonne soirée. Je pense que nous sommes ici devant un cas d'école. Ce n'est pas aux vieux singes qu'on apprend à faire des grimaces. Ce débat ici n'a qu'un seul objectif, c'est celui de prolonger indéfiniment le mandat de M. Tshisekedi, comme ça se fait dans toutes les dictatures africaines. Vous avez vu ce qui s'est passé au Congo-Brazza, au Rwanda, en Ouganda, au Cameroun, en République centrafricaine. Et aujourd'hui, M. Tshisekedi est pressé de changer la Constitution. Parce que le changement de la Constitution va lui permettre d'entrer dans une autre République. Et vous avez vu ce qui s'est passé même en Côte d'Ivoire. Lorsque on quitte la troisième République, on entre dans une quatrième République, ça veut dire que tout tombe, c'est-à-dire que le président de la République reprend les initiatives à nouveau. Lorsque les constitutionnalistes, ceux qui ont fait la Constitution, ont verrouillé ces articles-là à l'article 220, notamment la durée des mandats, la longueur du mandat, le nombre de mandats, ils savaient que c'est la tentation permanente des Africains. Et aujourd'hui, malheureusement, notre ancien compagnon de lutte, M. Tshisekedi, tombe dans cette soupe-là et il veut changer la Constitution parce qu'il sait qu'avec la Constitution actuelle, il ne lui reste que 4 ans. Et M. Tshisekedi a perdu tout son temps à voyager et il n'a pas pu s'occuper de la République. Il veut refaire encore 4, 5, 6 ans pour continuer ses voyages. Madame, lorsqu'on condamne la Constitution, je pense que M. Kabouya, le secrétaire général, je ne sais même pas si c'est lui le secrétaire général de l'UDPS ou pas, parce qu'avec tous les désordres que l'UDPS nous amène dans ce pays, on ne sait plus qui est qui. Est-ce qu'il a lu l'article 78 de la Constitution? Je vous relis cet article intégralement. Le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Si une telle majorité n'existe pas, le président de la République confie une mission d'information à une personnalité en vue d'identifier cette coalition. Donc, tout ce qu'on dit là en contraire, c'est faux. Le président de la République, avec la CENI, ils se sont donné une majorité de plus de 95% au sein de l'Assemblée nationale. Donc, ils n'avaient même pas besoin de nommer un informateur. Donc, d'office, le président qui était élu, avec sa majorité écrasante, pouvait nommer un Premier ministre et dès qu'il est nommé, ce Premier ministre pouvait commencer à travailler. Malheureusement, nous sommes devant un manque total de leadership. Ça nous a pris 6 mois pour mettre en place un bureau de l'Assemblée nationale, alors que cela aurait pu se faire en 3-4 jours, parce que ces gens étaient censés se consulter avant même la sortie des résultats. Ça nous a pris 6 mois pour mettre en place le gouvernement, alors que le président aurait pu le faire dès le lendemain de son élection, étant donné qu'il avait une majorité qui existe. La vérité, madame, c'est que l'UDPS est un parti de désordre. Vous savez qu'aujourd'hui, si l'UDPS dépendait de la Constitution, on allait attribuer le désordre qui règne à l'UDPS, on allait attribuer ça à la Constitution. Hein? C'est-à-dire que c'est un parti qui n'a pas d'ordre et qui veut nous amener dans un schéma qui va coûter cher à la République. Aujourd'hui,
en toute sagesse, si je peux terminer par là, en toute sagesse, est-il normal que dans un pays qui est en guerre, où les enfants du pays ont besoin de cohésion, de se mettre autour d'une table et de s'entendre, de susciter un débat qui va encore diviser davantage les Congolais? Qu'est-ce que ces gens cherchent à la République? Ça, je ne comprends pas. Je crois qu'ils font fausse route et le peuple congolais va leur barrer là. L'UDPS critique aussi l'origine de la Constitution. Christian Mwando, elle estime que c'est une Constitution qui a été élaborée par des étrangers. Mais le président de la République lui-même, qui était notre compagnon, nous nous sommes battus avec lui sur le terrain pour défendre cette Constitution. Puisque cette Constitution limite son mandat, ça devient une affaire des étrangers. Vous voyez comment l'homme congolais est changeant par rapport à ses propres intérêts et à ses objectifs cachés. Hier, les Rossi Mukendi, les Thérèse Kapangala, et les membres même de l'UDPS, il y a des gens qui ont été assassinés au siège de l'UDPS pour cette même Constitution. À cette époque-là, cette Constitution était bonne. Maintenant que le mandat de Tshisekedi arrive à la fin, cette Constitution devient mauvaise. Je crois que c'est la nature de l'homme politique congolais et c'est vraiment dommage. Mais nous demandons tout simplement au peuple congolais de faire barrage parce que s'ils veulent toucher aux articles verrouillés, ils doivent aller au référendum. Je sais que, comme d'habitude, ils comptent sur Kadima pour donner des machines à voter, même pour la Constitution. Mais cette fois-ci, ça ne se passera pas comme ça, madame. Alors, vu le contexte actuel, M. Mwando, comme l'a dit Jean-Michel Kalonji tout à l'heure, est-ce qu'il ne serait pas souhaitable de revoir quelques articles de la Constitution, pas nécessairement l'article 220, mais les autres articles de la Constitution? Pour toucher à la Constitution, madame, nous demandons d'abord au président de la République et à l'Union sacrée de nous récupérer d'abord l'intégrité de notre territoire. Il faut que ce pays soit calme, que tous les Congolais soient en mesure de voter avant qu'on commence à penser à des choses comme ça. Ces gens oublient, ils s'amusent tellement avec la République, ils oublient que nous sommes en guerre. Comment on peut susciter de tels débats dans un pays en guerre? Qui nous remettent d'abord l'intégrité du territoire. Après, lorsque ça sera calme, lorsqu'ils auront stabilisé le dollar, lorsqu'ils auront payé les enseignants correctement, lorsqu'ils auront cessé toutes les blagues, on pourra s'asseoir autour d'une table pour voir ce qui ne marche pas avec la Constitution. Parce que je ne pense pas que ce soit la Constitution qui nous empêche de gagner la guerre. Et aujourd'hui, c'est une distraction parce que ce sont des irresponsables, je m'excuse pour le terme, je le retire d'ailleurs. Ce sont des gens qui ne pensent pas aux intérêts de la nation et cela, on ne peut pas l'accepter. Mettons la paix au pays, les Mombondo sont à côté de Kinshasa. Au lieu de s'occuper des Mombondo, les Koluna tuent tous les jours. Au lieu de s'occuper des Koluna, il n'y a pas de route à l'intérieur du pays, mais les gens nous lancent dans un faux débat qui est un débat qui va juste diviser les peuples congolais. Parce que n'oubliez pas, madame, que lorsque nous allons battre campagne pour ou contre ces référendums, il y aura deux camps et un pays en guerre comme ça, ce pays va se diviser. Et puis, de deux, faut-il encore savoir, est-ce qu'on peut faire un référendum, changer la Constitution dans un pays qui n'a pas son intégrité totale? Ça, ce sont des questions majeures auxquelles nos amis doivent pouvoir répondre. Je pense que c'est le moment de la cohésion nationale et amener un débat qui divise comme ça, comme le débat qu'on nous amène aujourd'hui, est une distraction qui ne va pas nous permettre d'avancer. Voilà, madame.